Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui du coup on va se retrouver dans une vidéo dans laquelle je vais tester des nouveautés. Donc en fait j'ai sélectionné déjà des produits, ça fait une semaine que je les ai sélectionnés. Il y a du Pony Effect, du Fab Factory, Essence, Milk et d'autres marques probablement mais plus en dessous. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon ça va se voir je pense mais j'ai une corne qui me pousse ici, c'est terrible, ça fait hyper mal mais je peux rien faire donc je vais essayer d'aller doucement même pour tapoter à mon avis ça va être terrible. Bon déjà je vais commencer avec le solaire parce que j'ai pas appliqué mon solaire, je viens tout juste d'appliquer ma crème, j'ai mis la Olen Rixen comme ceci au peptide parce que c'est celle que j'avais. J'ai terminé hier la Pyongyul que j'utilisais depuis quelques temps donc il fallait que je termine une autre donc j'ai pris ce petit format. Donc c'est la Purity Sun Essence de chez Face République que j'ai eu de la part de YesStyle en produit sponsor. Je l'ai testé hier déjà mais sur peau nue en fait, j'ai jamais testé sous un fond de teint donc c'est pour ça que ça va me permettre aussi de pouvoir tester ce que ça donne. Donc je vais en mettre la bonne quantité qui est de 2 doigts comme ça et on va l'appliquer. Bon elle laisse un fini glowy, après ça reste un solaire, je vous en ai parlé dans je sais plus trop quelle vidéo, c'est une que j'ai montée je crois récemment. Je sais plus laquelle c'est mais enfin les solaires c'est toujours plus ou moins gras, ça reste du solaire. Du SPF 50 je crois, je vous l'ai pas dit. 50 PA++, donc c'est plus. Beaucoup de plus. Ils disent qu'elle est waterproof et elle est vegan. Il n'y a pas de white cast. Alors bon le white cast pour le coup, apparemment il n'y en a pas. Après je vous l'ai dit tout le temps, moi je suis très blanche de peau. Donc en fait le white cast en général je le vois pas. Je l'ai vu juste cet été avec la crème Can Make parce que j'avais un peu bronzé. Mais là autant vous dire que tout est parti, notamment sur le visage, les bras il y a encore un peu mais le visage tout est parti. Donc le white cast en règle générale moi personnellement je le vois pas en tout cas. Pour la base j'ai pris la base tape de chez Tarte qui est une primer hydratante. C'est pas le genre de produit que j'utilise habituellement, les primers hydratantes, mais je voulais voir ce qu'elle donnait. En termes de base, c'est ce que j'avais le moins à tester, donc du coup j'ai pris celle-ci, on va voir ce qu'elle donne. J'en applique sur le dos de ma main. Elle est très liquide, on dirait du lait presque. J'habite à la campagne donc vous allez peut-être en fond entendre des camions et tout, enfin des tracteurs plutôt. Je peux absolument rien y faire, c'est la saison des vendanges et tout donc il y a plein d'allers-retours de tracteurs et tout. Enfin. Alors la primer est pas mal, effectivement on voit quand même qu'il y a un côté hydratant malgré le fait. Là je brille, franchement le fond de teint il va pas tenir c'est sûr. Mais il y a un côté hydratant effectivement. Maintenant j'espère que outre l'hydratation quand même ça va faire quelque chose à ma peau parce que moi l'hydratation je m'en fous un peu. On va voir. Elle est bien et elle sent bon, elle sent la noix de coco je crois. Pour le fond de teint j'ai pris un fond de teint poudre, c'est le Powder Foundation de la gamme Dolce Vita de chez Kiko que m'a envoyé Chanez. La teinte c'est porcelaine, j'espère que ça ira. Le packaging il est hyper beau, j'aime trop. Et au niveau de la teinte on est sur un truc qui est quand même assez clair mais pas trop. Donc peut-être ça devrait aller je pense. Par contre moi ce genre de fond de teint j'ai jamais compris comment l'appliquer. Apparemment il y a ça avec, est-ce que du coup on utilise ça? Parce que je me rappelle que pour la vidéo de L'Oréal j'avais utilisé le truc là et c'était terrible donc je sais pas trop comment faire. Je vais essayer puis on va voir ce que ça donne. Bon je vais pas pouvoir tenir 150 trucs en même temps donc je vais essayer de me débrouiller parce que là vraiment ça va faire beaucoup et j'ai un chiffon que je mets sur la table ce qui me permet quand même d'éviter évidemment que ça salisse la table mais aussi que les produits avancent donc là il y est pas donc ça va avancer. Donc, je vais prélever un petit peu, pas énormément on va voir. C'est pas mal hein, franchement. Bon déjà la couleur c'est bon. En espérant que ça ne s'oxyde pas mais ça a vachement bien caché mes boutons par contre. Je vais faire comme ça, on va voir. Et peut-être que je testerai ici avec un pinceau pour voir ce que ça donne. Bon là vous avez du coup la différence entre avec fond de teint et sans. Franchement je le trouve hyper bien. Après au niveau des pores ça a un peu du mal à camoufler. J'ai pas mis de base floutante donc je pense que c'est pour ça. Et j'ai pas mis d'anti-cerne non plus étant donné que du coup moi j'avais oublié que j'avais pris un fond de teint poudre. Donc j'aurais dû le mettre avant, tant pis on n'en mettra pas. Ça couvre quand même suffisamment franchement, il n'y a pas besoin d'anti-cerne. Donc ouais non, hyper surprise. Mais là je vais tester pour voir. Parce que là du coup à l'éponge ça commence à faire crado. Là il y a comme une couche un peu huileuse étant donné quand même qu'il y a la crème solaire et tout en dessous. Je vais tester au pinceau pour voir ce que ça donne. Je vais prendre les pinceaux que je prends habituellement pour le fond de teint. C'est des pinceaux qui sont très serrés là. Et on va voir.
Bon, je sais pas si vous allez voir, l'application se fait au pinceau, il n'y a pas de souci. Maintenant c'est moins couvrant quand même, donc je vais venir avec la houppette sur les endroits qui ont nécessité de plus de couvrance, notamment du coup les ailes du nez et les yeux, parce que j'ai pas dentiste. Bah écoutez, je suis surprise mais du bon côté, vraiment hyper bien surprise. Il est très couvrant et en fait je pense que ça va être un super bon deal pour les gens qui ont la peau grasse, ouais, on va dire les termes, parce que moi j'ai la peau très grasse, donc je sais d'avance que ça tiendra pas, d'autant avec le solaire et tout en dessous. Et je me dis franchement ça va être hyper bien pour les jours où j'ai pas trop envie d'avoir un fond de teint trop lourd, parce que là clairement du coup je sens rien sur la peau actuellement, peut-être ça viendra dans la journée, je sais pas. Mais ouais non, hyper surprise. Par contre c'est juste un peu long à appliquer étant donné quand même qu'il faut venir à la houppette et tout. L'application au pinceau se fait quand même, je pensais que ça aurait plus de difficultés. Maintenant vous aurez moins de couvrance si vous utilisez le pinceau plutôt que d'utiliser la houppette qui est dedans. Mais non, ultra surprise et vraiment très bien surprise, dans le bon sens du terme on va dire. Ensuite j'avais pris pour faire le contour et le blush cette petite palette de chez Sephora qui est la Snow Glow, pareil c'est Chanel qui me l'a envoyé. À l'intérieur vous avez des highlighters, un bronzer et un blush. On va venir utiliser uniquement le blush et le bronzer. On va pas venir utiliser l'highlighter parce que j'en ai pris un autre. J'avais pris de la poudre pour poudrer, mais déjà un vous la connaissez déjà et deux du coup comme c'est un fond de teint poudre j'ai pas besoin de poudrer. En plus ce qui est archi bien c'est que du coup j'ai pas besoin de laver directement mon pinceau étant donné que c'est de la poudre. Donc je viens prendre du coup le bronzer qui est juste ici, il a l'air d'être un petit peu foncé. J'espère que ça s'estompera bien par dessus le fond de teint poudre. Il est un petit peu orangé, j'espère que je vais pouvoir bien le fondre. Ouais, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Forcément, je sens que la matière accroche un peu. Comme je vous dis, je pense qu'avec tout ce que j'ai foutu en dessous, le fond de teint il doit être en mode... C'est sûr. Après, il s'estompe quand même bien. C'est juste que j'ai des difficultés, comme je vous dis, étant donné quand même qu'il y a du gras en dessous. Mais sinon, il est joli. Il se diffuse bien. Il est un chouïa foncé pour moi. Mais j'ai la peau très claire, encore une fois. On va venir tester le blush qui est juste ici. Il est très joli. J'aime bien la couleur. Il lève moins bien que le bronzer. Il est hyper rose, j'espère qu'il se dégrade. Ouais, ça va, j'avais peur, putain, quand je l'ai posé que c'était devenu tout rouge. Mais il se prélève pas bien, j'ai tendance à en mettre vraiment beaucoup. Et du coup, ça peut faire tache. Ouais, bah écoutez, elle est pas mal cette petite palette, elle dépanne largement. Les produits sont bien, ils se prélèvent peut-être pas hyper facilement, donc il va falloir que vous y reveniez à plusieurs fois. Mais elle est bien. Après les highlighters, il y a celui-ci et celui-ci. Des highlighters, ouais. Voilà, c'est pas à mon avis les trucs les plus lumineux qui existent sur cette planète, mais ils doivent être pas mal. Ils sont jolis, sympa, mais je vais pas utiliser ceux-là parce que je voudrais tester un maximum de produits. Mais cette palette est sympathique. Par contre, comme j'avais prévu, je commence déjà à briller alors que j'ai même pas mis l'highlighter. Des fois j'aime bien la mousse du café au lait, des fois j'aime pas du tout. Pour l'highlighter, on va venir utiliser celui de la collection Jurassic World avec Essence. Donc évidemment, il y a certains produits, je vous l'ai pas dit, que je vous présente qui n'existent plus. Maintenant, j'estime qu'avec Vinted, on peut quasiment tout retrouver. Il y aura bien quelqu'un à un moment donné qui se séparera de certains de ces produits et peut-être ceux-là du coup. C'est pour ça que je me permets, encore une fois, je le redis, je le dis assez souvent, de vous présenter maintenant des produits qui n'existent peut-être même plus. Parce que je me dis avec Vinted, on peut tellement retrouver de trucs que voilà, s'il y a un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Mais du coup, cet highlighter est sorti pour la sortie du nouveau film Jurassic Park, je crois. Je m'y connais pas du tout, je crois que j'en ai vu qu'un. Mais ce que j'ai trop aimé, donc c'est la gravure déjà, donc on va faire en sorte de pas trop l'abîmer. Et la teinte, ça a l'air d'être un peu rose gold. Donc j'ai grave hâte de voir. Elle va vers le bas et on va tapoter. Hyper surprise, il est extrêmement pigmenté, il est très beau. C'est ouais un rose gold un peu, il est waouh, il est extrêmement bien pigmenté. Essence, je connais leurs produits, hein. J'ai l'habitude de tester Essence. Je teste pas toute leur collection parce que je peux pas tout acheter, j'aimerais bien que m'envoie des produits, mais bon, j'ai pas un bon ratio donc ils m'enverront jamais de produits. Mais bon bref, en tout cas celui-là il est hyper beau et c'est vrai que moi les highlighters Essence je les ai déjà testés. J'en ai quelques-uns, je saurais pas vous dire exactement combien, peut-être 3-4, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est le plus pigmenté de tous ceux que j'ai. Vraiment beau. Et je vais venir fixer tout avec le Fit and Fabulous. C'est une brume revitalisante matifiante pour les sportifs que j'ai déjà testé. Chanel m'avait envoyé aussi. Je trouve qu'elle matifie pas. Enfin, j'ai la peau trop grasse pour qu'elle matifie. Et j'ai oublié de vous dire aussi, elle a un spray qui est horrible. Il est hyper épais. L'impression d'avoir pris la flotte. J'espère que ça va pas faire de taches parce que des fois il me fait des taches, des fois il m'en fait pas. D'habitude je fais monter en attendant, mais là je peux même pas tellement c'est mouillé. Non, apparemment il a l'air de pas avoir fait de taches. Par contre, vous voyez clairement que ça m'a pas plus matifié que ce que j'avais déjà au départ de base. Moi je fais un peu de ménage devant moi. Là je pense que c'est bon, on est à bonne distance. On va passer au sourcil. Alors bon, là j'ai du fond de teint et tout dans le sourcil, donc il va falloir qu'on nettoie tout ça. Et on va venir utiliser un crayon que j'ai reçu hier ou avant-hier de chez Pony Effect. Je l'avais commandé sur YesStyle, j'ai pris la teinte
teinte Deep Brown, qui est une teinte qui me semble bonne. Il est hyper fin. D'un côté vous avez un goupillon classique normal assez fin quand même, et de l'autre côté vous avez le crayon qui est un crayon embout très fin encore une fois. Moi j'ai plus l'habitude aux embouts biseautés, donc ça risque d'être peut-être compliqué au tout départ à manier, mais on va voir ce qu'il donne. Donc je vais pas venir utiliser le goupillon produit là parce que j'ai peur dès la première utilisation de le tacher, donc je vais en prendre un autre, ça change rien du tout. J'en ai des goupillons, c'est pas le truc dont je manque. Donc je viens prendre du coup le petit crayon, je vais en sortir très peu parce que je sais pas du tout comment il est en fait, je sais pas s'il est gras ou pas. Et on va venir tester. Il est hyper bien, j'aime vraiment bien. Il est hyper précis, ce qui fait qu'en fait, moi j'ai un trou notamment ici, là. Souvent j'ai du mal à le combler de manière assez précise, on va dire, parce que comme j'ai que des gros crayons, en fait, souvent là ça fait n'importe quoi. Et là il est tellement fin en fait que c'est hyper simple à remplir. Ça comble très bien les petits trous que j'ai. Il est ni trop sec ni trop gras. Il est hyper bien. Je crois que je l'avais eu en promo par contre. Il me semble qu'il y avait des promos sur la marque Pony Effect, donc peut-être que de base il coûtait un peu cher, je sais plus. Je me rappelle plus, je crois que de mémoire je l'avais eu pour peut-être 6 €, je sais plus parce que j'avais utilisé mes YesStyle Points en plus, donc je me rappelle plus du tout. Mais je le trouve très bien, ouais, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve hyper précis, hyper bien en fait, tout simplement. Ouais, donc du coup le petit crayon il est validé. Par contre je vais venir juste me repoudrer un peu avec de la poudre libre parce que vraiment là c'est pas possible, je brille beaucoup trop. Je vais prendre celle de Max & More à la cerise, juste parce que c'est celle qui est là. Ouais, du coup je retesterai le fond de teint poudre mais avec une base matifiante en dessous. J'ai pas trouvé de base matifiante qui matifie assez bien. Il paraît que celle de Milk est bien mais j'ai pas testé encore. Donc je viens juste passer un tout petit coup de Brow Perfect pour juste venir sceller les sourcils. En soi j'aurais même pas besoin de le faire parce que ça a bien teinté et tout, mais c'est juste pour venir les fixer un peu. Ouais, j'aime trop, oh là là. C'est hyper joli je trouve. Et la teinte elle est vachement bien pour mes racines. Je vais aller voir combien il coûte, attendez, parce que je veux absolument savoir. Donc du coup, ouais, c'est un déstockage actuellement. Il est à 6,55. De base, il est vendu 10,90. Comme c'est un déstockage, du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils vont arrêter? Dans quel cas, faut que je le recommande. Je le trouve vraiment très bien, franchement, je vous jure. Et ouais, et donc du coup, ouais, il est à 6,55 au lieu de... C'est quoi, c'est pas une ligne? Bref, donc oui, 6,55 de base 10,90, donc je trouve que c'est pas hors de prix. À mon avis, il doit être tout aussi bien que le crayon Precisely, là où je sais pas quoi, de Benefit, qui est hyper connu. Pour la palette, on va prendre la Fab Factory, je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle pas, mais c'est celles qui sont sorties, qui sont les dupes des Huda. J'ai aussi les W7 à vous tester. Du coup, elle est comme ça. Alors j'avais pris celle-là parce que franchement, les thèmes, c'était celle qui me parlait le plus. Et j'avais hyper hâte de tester ce que ça donne. Le truc, c'est que on parle de Fab Factory, donc une marque petit budget. En règle générale, la pigmentation c'est pas la meilleure qui existe sur la planète, donc j'ai pris la base P. Louise. On va servir de la base P. Louise parce que franchement ça va être très compliqué sinon. Je vais faire un truc très simple, je pensais partir sur un creux de paupière marron clair comme ça, estompé de celui-ci avec peut-être un estompage également de celui-ci. En aplat paupière mobile, moi je voulais mettre celui-là en couleur interne. Peut-être à plat paupière mobile ça risque d'être foncé, peut-être celui-là. Je sais pas, on va venir déjà mettre la base, on va voir parce que base P. Louise évidemment c'est une très bonne base. D'ailleurs j'ai vu qu'on pouvait plus la commander apparemment parce que bon, le site P. Louise il est pas en Europe, donc on risque d'avoir des frais supplémentaires et tout, c'est chiant. Et je crois qu'elle, enfin non c'est même pas, je suis sûre elle est vendue chez Morphe, mais c'est juste, j'ai pas compris pourquoi la personne elle disait que je peux plus la commander. Ah non mais normalement j'ai un truc spécial pour la base, je m'en sers tout le temps pour la base maintenant, je trouve qu'il est hyper bien. Je vais commencer par faire un œil, comme ça si c'est catastrophique on saura. Bon, je vais appliquer la base comme ça et ensuite je vais me passer un petit coup d'éponge pour dégrader. Je vais me prendre, comme je vous ai dit, celui du bas, là, enfin du haut normalement, mais celui qui est comme ça. Je vais venir le mettre en creux de paupière, donc je prends un pinceau quand même assez pointu, celui-ci typiquement, et je viens le mettre dans le creux de paupière, ça se prélève bien. Je vais tapoter, il y a des chutes, et je viens le déposer. C'est un burgundy hyper joli, j'aime bien la teinte, elle est très belle. Je viens prendre du coup la teinte qui est en face, c'est celle-ci. C'est un marron orangé un petit peu, j'espère que ça ira pour dégrader. Et je viens prendre un pinceau assez simple pour estomper qui est comme ça, c'est un OVW. Et je viens en fait vraiment tapoter parce que comme je sais pas ce que ça donne et j'ai pas envie de tout foirer. Ça va pas mal estomper, mais je vais venir terminer l'estompage avec le jaune, celui-ci qui est au milieu. Ça va grave remonter le truc, je vais essayer de pas trop remonter quand même, parce que là, presque dans la lune. Donc je viens prendre un autre pinceau estompeur. Je vais prendre celui qui est en cacahuète comme ça. Là. Je l'ai lavé et j'ai voulu essayer d'enlever le vert, c'est pas parti, du coup il a pris une forme chelou.
Un gros pinceau et un peu de teinte chair là pour le dessous de sourcil. Est-ce que c'est un moyen de se rassurer, toujours dire qu'il y a pire? Il y a toujours pire de toute façon. Et du coup, pour la paupière mobile, j'en viens toujours à pas savoir ce que je veux faire. Parce que celui-là, il est beau, mais peut-être il est un peu foncé. Et en même temps, celui-là, il est peut-être un peu rouge. Je sais pas ce qui irait le mieux. Là, il est quand même lumineux de ouf. J'ai envie de voir ce qu'il donne, mais après, le problème, c'est que ouais, il y a celui-ci, c'est un doré. Je pense qu'on va rester sur celui-là. Donc, on va prendre celui-ci, qui est hyper lumineux. J'espère qu'il rendra aussi lumineux sur la paupière, ce serait bien, qu'il se prélève bien. J'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai pas insisté vers le coin interne parce que je vais mettre une autre teinte. Je vais mettre celle-ci là, je vous avais vu celle-ci. Mais il est hyper beau. J'aime vraiment beaucoup. Je vais refaire un travail en aplat paupière mobile, attendez. Un truc que je fais hyper souvent. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée, on va tester pour voir. Comme ça moi vous aurez des tests de plusieurs teintes. Je vais venir la prendre et je vais venir faire un faux liner. Je le fais hyper souvent dans mes tutoriels, je trouve ça hyper beau. Même dans la vraie vie, hein, je le fais hyper souvent. Ça rend comme ça, j'aime bien. Putain, par contre, à chaque fois, j'ai l'habitude qu'il y ait la serviette là du coup. Je vais faire le ras de cils inférieur. Je vais me prendre du coup le premier burgundy que j'ai pris qui est ici. Et je vais me prendre directement le jaune au centre pour venir estomper. Faut que j'achète des tout petits pinceaux estompeurs parce que j'en ai très peu. C'est pas le truc qui est le mieux transitionné hein, en bas, j'ai un peu du mal j'avoue, mais c'est pas non plus moche. Et du coup je viens prendre la fameuse teinte qui est juste ici, je prie pour qu'elle se prélève au pinceau parce que le doigt ça risque d'être compliqué parce que c'est une teinte que je veux déposer vraiment dans le coin interne, elle se prélève pas spécialement. Hyper beau. J'adore écoutez, franchement, la différence à chaque fois, ça me fume de rire. Bah écoutez, il me reste plus qu'à faire le deuxième œil et je vous reprends juste après. Je crois que c'était ça la distance. Je sais plus parce qu'en fait mon appareil photo quand il s'éteint il se dézoome tout seul. Donc j'ai fait le deuxième œil, je vais mettre le Kohl Kajal Brown de chez Sienne qui est un de mes kajals préférés parce qu'en fait déjà il est marron et il est pas cher donc je vais le mettre à l'intérieur, je vais m'avancer donc vous verrez pas. Voilà, j'aime trop. J'aime bien le rendu des yeux, franchement c'est sympa. Je fais un peu de place devant moi. C'est terrible d'avoir des petites tables, on est toujours obligé de faire de la place, c'est chiant. Donc on va venir maintenant utiliser un mascara. Donc le mascara, c'est le Kush Mascara de chez Milk, donc il paraît qu'il est hyper bien. J'ai jamais testé et j'ai même pas regardé la brosse que c'était. C'est une grosse brosse en beau silicone. Je vais venir recourber quand même parce que en mascara vous savez que je vous le dis tout le temps, je suis hyper chiante, donc au moins qu'on recourbe pour donner un peu plus de chance à ce mascara. Il est intéressant. Je vais venir faire le deuxième œil avant de mettre une deuxième couche, mais il est intéressant. Et je crois que j'aime bien. Je vais venir mettre une deuxième couche sur d'abord mon œil droit et ensuite mon œil gauche. Parce que c'est mon œil droit, oui. J'aime bien le rendu. Bon, je sais pas si vous verrez, hein, parce que j'ai fait du coup un faux trait de liner, donc on a tendance à moins bien voir. Pas pour me déplaire quand les mascaras sont pas ouf. Là, comme je savais pas, j'en ai fait un quand même. Je trouve qu'il donne de la longueur et un peu de volume. Il est vraiment pas mal. Hein. Alors j'ai quand même tendance à préférer le résultat qu'il a fait sur cet œil que sur l'autre. Alors le rendu, je le trouve vraiment beau pour une fois. Je suis pas déçue. C'est le Kush Mascara, je vous l'ai dit je crois. J'aime bien le rendu qu'il a. Est-ce qu'il est waterproof? Je crois que non. Donc la courbe potentiellement risque de redescendre en journée. Mais j'aime bien quand même le rendu qu'il a. Je vais venir nettoyer mes lèvres avec la lingette que j'ai pris tout à l'heure, ça fera l'affaire. Pour juste venir débarrasser un petit peu. Et pour venir terminer du coup le make-up, je sais pas si ça va aller mais j'ai pris du coup le pH Reacting Lip Glow de chez Essence de la collection avec Jurassic Park. Qui est en fait orangé mais il réagit au pH des lèvres. Peut-être ça sera trop rosé. Comme je sais pas du tout de quelle couleur il réagit, à mon avis c'est rose. Hein. Mais je me suis dit on va tester, ça sera cool. Mais j'aime bien la couleur qu'il donne, je trouve qu'elle est jolie. Après forcément c'est pas le truc qui va le mieux avec le make-up, il aurait fallu un truc un peu plus orangé. Maintenant ça reste un truc qui réagit au pH des lettres, au pH des lèvres. Donc du coup c'est vrai qu'on peut pas choisir la couleur. Maintenant je sais que c'est un rosé donc je le mettrai plus avec des make-up rosés. Il est vraiment pas mal et puis de toute façon je voulais le placer avec l'highlighter donc moi c'est fait. Il est hyper hydratant, hyper confortable. Si vous avez vu ma vidéo sur mes empties de cet été en fait, du mois de juin, juillet, août, vous savez que j'en avais un de chez Etude House que j'aimais beaucoup. Je pense qu'il va le remplacer même si le Etude House est un petit peu plus rouge. Au niveau confort c'est la même chose, il est hyper confortable et j'aime vraiment bien. Bah écoutez, le maquillage est terminé donc je vais pas revenir sur tout les produits parce que ça ferait juste durer la vidéo pour faire durer la vidéo et c'est pas le but non plus de vous proposer des vidéos qui durent 50 minutes pour rien. Je sais même pas combien de temps j'ai filmé mais bon en tout cas c'est le rendu final du make-up dans la globalité. J'aime bien les produits qu'on a testés et surtout très grosse surprise de la part de la palette Fab Factory. J'ai pas acheté les autres parce que je savais pas ce que ça donnait mais en même temps honnêtement je vais pas acheter les autres étant donné quand même que j'ai acheté les W7 donc ça me fait beaucoup de doublons pour pas grand chose. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité je m'attendais pas à ce que ce soit si pigmenté et si facile à travailler. Et
et pour le coup je suis hyper surprise parce que c'est vrai que Factory des fois c'est bien, des fois c'est bof, ça dépend vraiment des fois, donc c'est vrai que c'est compliqué de vraiment savoir avant d'acheter si ça va être bien ou pas, mais pour le coup elle est super bien, donc si vous la voyez encore en magasin, sachez qu'elle vaut le coup je trouve, elle coûte 1 et quelques, je crois qu'elle est dans moins de 2 € en tout cas, et donc du coup moi je valide fortement cette palette. Et après tout le reste des produits, je vous ai dit dans la vidéo ce que j'en pensais, donc je vais pas revenir dessus. Et je suis quand même super contente des produits qu'on a testés aujourd'hui. Le crayon pour les sourcils aussi est vraiment très bien, et le mascara aussi, je crois que c'est une des vidéos où je suis le plus contente de à peu près tout ce que j'ai utilisé, à part le fond de teint du coup qui va pas être assez matifiant, je le sais d'avance, et sinon le reste j'aime vraiment beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.